Bonjour à tout le monde, bonjour et bienvenue à cette cérémonie de graduation de la première et deuxième promotion du FG Projet. Nous vous disons merci à vous tous qui nous suivez en ligne, nous vous disons merci à tous ceux qui sont en salle. Merci à Madame la directrice de Boost Expertise qui est sur le plateau avec nous. Merci également à nos invités. Nous avons notre invité d'honneur, l'expert Koulibaly Ghislain, sociologue, expert spécialiste genre, et également président du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire. Merci Éminence pour votre présence. Merci à tous nos auditeurs, tous les impétrants. Ils ne sont pas auditeurs, ils sont plutôt impétrants du FG Projet. Entendez par FG Projet le certificat de compétences en formulation et gestion de projets à impact social. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de vous présenter un peu plus le contenu de cette session. Nous saluons également nos auditeurs à nos ateliers du premier semestre de cette année, notamment l'atelier d'élaboration des thèmes de référence et l'atelier sur la soumission aux appels à projets, dont les auditeurs qui sont également avec nous et qui recevront au cours de cette cérémonie de graduation également leur certificat. Nous saluons les invités de nos auditeurs. Voilà, nous saluons, vous disons merci d'avoir fait le déplacement, merci d'être avec nous pour cette activité, voilà, toute symbolique, mais qui est lourde de sens pour nous, autant plus qu'il s'agit de contribuer ou d'apporter notre contribution au développement, au renforcement des compétences des acteurs de changement sur le continent, et de contribuer ainsi à améliorer donc les conditions de vie des hommes et des femmes et de positionner le continent. C'est la vision que nous avons au niveau de Boost Expertise et nous croyons que les acteurs de changement que vous êtes des contributeurs essentiels à l'atteinte de cette vision et à la réalisation de cette ambition, parce qu'au-delà d'une vision, c'est une ambition et qu'il est possible de réaliser et nous espérons l'atteindre d'ici quelques générations. Donc merci encore à vous. D'être présent. Nous allons très rapidement enchaîner donc, le déroulé de notre cérémonie. Vous qui êtes en ligne, nous vous invitons et nous espérons que vous nous suivrez jusqu'au bout. Le contenu, je le dévoile assez rapidement. On aura 3 séquences importantes au cours de notre activité. La première séquence donc, va porter sur va mettre le phare sur le FG Projet et les auditeurs du FG Projet. Voilà, pour notamment comprendre ce que c'est que le FG Projet, quelle contribution il apporte dans l'amélioration des performances des organisations à travers notamment le développement de compétences des personnes qui participent à cette session, à cette formation. Et vous allez comprendre l'impact, parce que vous aurez l'occasion d'avoir des témoignages des auditeurs qui vont vous partager l'impact, qui vont déjà vous présenter l'impact, leur retour sur la formation pour que vous puissiez mieux apprécier justement l'opportunité qu'elle représente. La deuxième partie sera consacrée au partage, aux échanges que nous aurons avec nos invités d'honneur. Nous avons notamment la marraine, Madame Julie Koné. Je rappelle que ces 2 promotions du FG Projet qui sont graduées aujourd'hui ont choisi comme marraine Madame Julie Koné, qui est une éminente activiste féministe en Côte d'Ivoire et dans le monde. Elle représente la Côte d'Ivoire dans certaines organisations, certaines instances régionales africaines. En ce qui concerne le leadership et la participation des femmes, elle est la présidente du CEFCI, au risque du CEFCI, c'est ça la présidente du CEFCI. Voilà, elle est la marraine. Et donc, nous aurons l'occasion de la voir sur le plateau, aux côtés de notre expert, notre spécialiste genre, le Iforchi de la Côte d'Ivoire, le premier, j'allais dire, Monsieur Ghislain Koulibaly, président du REXI, pour un partage d'expériences qui sera concentré autour de l'action sociale au profit du développement. Nous avons donc 2 responsables d'organisations qui se positionnent et qui sont très actifs sur cette thématique. Et nous espérons donc, à travers ce partage d'expériences,
qui réveilleront les ambitions d'entrepreneurs sociaux ou d'acteurs de développement qui sont en vous et permettront également à nos auditeurs d'avoir quelques pistes pour se positionner davantage dans ce secteur pour lequel ils veulent apporter une contribution à travers la formation qu'ils auraient à réaliser. Et sans plus tarder donc, nous allons introduire cette session de façon officielle avec le mot d'ouverture de Madame la directrice, cofondatrice de Boost Expertise, Madame Ouattara Okayala, que je vous demanderai d'applaudir parce que si nous sommes là, c'est grâce à elle. Merci. Monsieur Ghislain Koulibaly, spécialiste en genre, président du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire. Madame la marraine qui n'est pas encore là, mais j'aurai l'occasion de la saluer également quand elle sera arrivée. Chers participants en ligne, en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, aujourd'hui les impétrantes et les impétrants, très chers invités, chers collègues de Boost Expertise, bonjour et bienvenue à cette cérémonie de graduation de la première et deuxième promotion du certificat en formulation et gestion de projet à impact social. Aujourd'hui, nous célébrons le parcours de 13 personnes qui se sont dévouées pendant une période de 10 semaines en moyenne pour suivre la formation en formulation en gestion de projet à impact social. Cette formation a été initiée par Boost Expertise dans le cadre de ses services de développement de compétences pilotés par le pôle Boost Expertise Academy. Et cela me donne l'occasion de faire la transition pour vous présenter Boost Expertise. Boost Expertise est une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement des individus, des collectivités, des entreprises et des organisations dans le but d'accroître leur performance et de renforcer leur positionnement. Une entreprise qui est donc spécialisée dans le management stratégique et opérationnel. Et dans ce cadre, nous concevons et nous offrons aux organisations, aux dirigeants, aux entrepreneurs africains une offre de solutions toujours plus originale, évolutive et adaptée aux défis de compétitivité, d'innovation et de rayonnement mondial pour contribuer à la réalisation de notre vision qui est d'aider chaque personne sur le continent africain à réaliser son rêve en l'aidant à se définir une vision et à se doter de capacités pour la réaliser. Un rêve qui se doit d'être un rêve de transformation sociale, économique et culturelle de l'Afrique pour une amélioration des conditions de vie des communautés, pour des leaders et des dirigeants remplis de vision et catalyseurs de changements positifs, pour plus de paix, pour un positionnement et un rayonnement mondial de l'Afrique et enfin pour un héritage durable à léguer aux générations futures. Les missions de Boost Expertise sont donc d'améliorer les compétences et les systèmes de prospective, de planification, de gestion ou de production, d'accroître la rentabilité des entreprises et les impacts des interventions des organisations, de développer les capacités personnelles, professionnelles et entrepreneuriales, de soutenir l'innovation et le génie entrepreneurial. Et c'est donc dans le cadre de ces missions de développement de compétences et professionnelles que nous avons ouvert Boost Expertise Academy, comme je le disais tantôt. Et depuis 2020, nous délivrons des formations à différentes catégories de personnes dans le domaine du développement, dans le domaine de l'entrepreneuriat. À ce jour, ce sont 14 certificats que nous avons conçus et chacun de ces certificats comprend en moyenne 3 modules. Et nous avons formé 183 personnes, y compris vous qui recevrez vos certificats aujourd'hui. Nous avons donc développé les compétences de 183 personnes dans différents domaines de développement et d'entrepreneuriat. Le certificat en formulation et en gestion de projet dont nous parlons aujourd'hui a été initié en première intention pour les organisations exerçant dans le domaine du développement durable, social ou communautaire. Il vise à permettre aux différentes équipes polyvalentes ou spécialisées des unités de programme ou de projet de disposer de compétences fonctionnelles ou opérationnelles essentielles pour proposer des projets d'impact et innovants et assurer efficacement la recherche de financement adapté pour leur réalisation, assurer la réussite et l'exécution des projets-programmes
en produisant des impacts durables dans le respect des règles de gestion admises. Asseoir le positionnement de l'organisation dans la perspective de renforcer la confiance des partenaires et d'entretenir et élargir les partenariats en vue d'accroître les possibilités de financement. Nous aurons donc l'occasion, au cours de l'agenda aujourd'hui, de découvrir ces connaissances que vous avez acquises au cours de la formation à travers la série de témoignages et de partage d'expériences. Après donc 50 heures de formation et après avoir satisfait aux exigences de formation et d'évaluation, nos auditeurs et auditrices, que dis-je, nos impétrants et impétrantes, sont en droit de recevoir aujourd'hui leur certificat. Voilà donc la bonne nouvelle qui nous rassemble aujourd'hui. Et permettez-moi déjà de pouvoir les féliciter parce qu'en tant que directrice de Boost Expertise, j'ai pu suivre combien de fois ça a été difficile pour les uns et les autres de pouvoir aménager les agendas pour suivre les cours, mais aussi pour se soumettre aux évaluations un peu stressantes quand même. Suivez mon regard, il y a certaines qui sont un peu derrière, mais vous y êtes arrivés et pour moi et pour nous tous à Boost Expertise, c'est un énorme sentiment de fierté et de reconnaissance. Je voudrais donc vous féliciter encore une fois et avant de clore mes propos d'introduction, permettez-moi de remercier nos invités de ce jour, M. Ghislain Koulibaly, un expert spécialiste en genre, expert international que vous connaissez sans doute, qui a accepté aujourd'hui de partager ses expériences avec nous, avec vous, pour vous édifier, mais aussi pour vous partager des leçons apprises qui pourront vous conduire dans l'application de ces connaissances que vous avez acquises aujourd'hui. Remerciements également à la marraine de cette cérémonie, Mme Julie Koné, pour avoir accepté d'être la marraine de 2 promotions en même temps et d'être un modèle et un mentor pour vous. Je voudrais m'arrêter là et vous souhaiter une très belle cérémonie de graduation. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Voilà, merci bien. Donc, c'est sous ces acclamations que nous disons merci à Madame la directrice. Nous la remercions pour son intervention, pour ses mots à l'endroit de nos invités, de nos impétrants. Voilà. Alors, après donc cette introduction, on aura donc Madame Fatouma Tankouano du Niger qui va intervenir également en ligne. Donc, Yvette, si elle est là, elle peut venir sur le plateau. Madame Yvette Brou. Voilà, la dynamique Yvette Brou. Voilà. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Et nous allons appeler également Monsieur Yves Donacha. Voilà, Monsieur Yves Donacha. Madame Yvette Brou. Ok, je vais vous demander de vous présenter. Ok, et en 5 minutes, comme on a convenu, bien sûr, de nous livrer vraiment votre témoignage. L'incidence immédiate de la formation sur votre vie sociale, professionnelle ou votre engagement dans le développement. Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Yvette Kwame, épouse Bou. Et je suis arrivée à Boost Expertise tout à fait par courtoisie et par surtout un agenda qui allait avec. Et ma première impression, ça a été d'abord le dynamisme et puis la très bonne vision que M. Kwasi et Mme Ouattara avaient de la communication, de tout ce qui était autour de nos organisations et même de l'Afrique en général. Je me suis inscrite après. Il faut dire que pendant les évaluations et même pendant la formation, j'ai eu à déconstruire certaines idées, certaines connaissances et à renforcer d'autres. Et en tant que gestionnaire de projet, cette fois-ci, connaître Boost Expertise et faire la formation, formulation et gestion en projet m'a beaucoup apporté. C'était plus facile. Et donc, comme un enfant, je voulais expérimenter la chose, je voulais véritablement aller tout de suite jouer avec le nouveau jouet que j'avais en main.
Et comme j'ai lancé, comme je dis souvent, on lance notre prière et Dieu a répondu. Il y avait la seconde révision de la liste électorale avec le PNUD et la CEI. Et donc je dis à une amie, on va faire rapidement. Elle me dit, oui, on va rapidement. Donc on le fait. Et malheureusement pour moi, je ne remplissais pas certains critères. Donc on s'attarde sur elle. Et puis au bout de 2 semaines, cette fois-ci, et pour la première fois, je n'ai pas eu affaire au bailleur qui me demandait certaines corrections. C'était bon, c'était validé. On nous envoyait le financement pour 2 semaines de projet avec plus de 5 millions. J'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh, ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder. Et du coup, aujourd'hui, si on me demande, je recommande Boost Expertise à 100%. Parce que non seulement on a le temps de reconstruire certaines idées, mais comme M. Kwassiem le dit, on fixe nos connaissances et puis ça nous permet aussi d'avoir une vision plus claire de notre projet de vie. Parce que personnellement, il y a eu un avancement dans le niveau de vie au niveau projet surtout. Donc, je peux dire que merci. Et puis, j'encourage tous ceux qui sont là, qui n'ont pas encore fait l'expérience avec M. Kwasi, Mme Ouattara, de venir s'inscrire et puis de regarder ce qui est bon pour soi. On ira un peu comme moi. De toutes les façons, je suis dans le second train pour une autre formation. Donc, voilà, je vous remercie. Merci bien, Madame Kwame. Vraiment, merci pour votre témoignage. Alors, je rappelle, pour cette transition, je vais demander à la régie de caler la présentation de Monsieur Donacha, voilà, Yves Donacha, voilà. Et donc, je disais que pour nos formations, ce sont des certificats de compétences. On a des certificats d'aptitude à l'exercice, on a des certificats de compétences. Les certificats de compétences, ce que nous voulons, c'est vraiment que les connaissances ne restent pas des connaissances, si vous voulez, académiques ou empiriques, qu'elles deviennent des connaissances qui sont applicables. Et donc, nous focalisons sur des outils qui permettent de pouvoir appliquer les connaissances au cadre de travail, de façon immédiate au cadre de travail. Donc, nous schématisons les processus, nous proposons des outils. Dans le cadre de cette formation, ce sont, je crois, 27 outils que nous avons mis à la disposition de nos auditeurs à travers tous les 4 modules. Des outils qui sont applicables immédiatement. Et je crois que c'est ce que Mme Bou-Yvette a appliqué et nous espérons. Mais il y a d'autres nouvelles, comme elle a dit, qui sont encore qui gardent dans le secret des dieux pour ne pas trop l'exposer encore. Mais il y a de l'incidence et je vous assure, si vous consultez nos pages Facebook, nos pages YouTube, notre chaîne YouTube, vous avez un certain nombre de témoignages qui sont déjà sur la chaîne, mais il y en a qui viennent en termes d'impact sur l'incidence que les formations ont sur la vie des personnes, sur les orientations qu'elles ont. Et c'est ça l'objectif que nous visons. Nous avons donné comme mission d'aider chaque personne à réaliser son rêve et avec vous, votre confiance, nous y arriverons. Mais, M. Donacha, alors, vous avez une surprise pour nous. Ok, M. Donacha est un auditeur qui est assez studieux et donc qui a appliqué entièrement également la démarche. Monsieur Donacha, je vous laisse raconter votre histoire. Quand vous êtes arrivé à l'état où vous étiez, est-ce que vous aviez une connaissance de base du projet? Aujourd'hui, ce que vous voulez nous proposer, c'est un projet que vous avez formulé. Alors, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une cérémonie de présentation de projet. On va se concentrer sur, en fait, la structure, tout simplement, du projet, ok? On ne va pas aller forcément dans le contenu, on va aller sur la structure du projet. Mais expliquez-nous, est-ce que vous aviez cette capacité au départ? Je suis Donacha Yves Benadin, chercheur associé au Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Alors, au départ, il faut dire que j'avais une connaissance assez théorique et il était question pour moi d'aller un peu plus loin dans l'opérationnalisation de certaines connaissances. Alors c'est comme ça qu'en ligne, j'ai rencontré Boost Expertise. Alors quand j'ai vu élaboration de projet, j'ai dit waouh, ça me convient. Et donc quand nous sommes arrivés, on nous a présenté l'approche, c'est-à-dire qu'il y a la formation, il y a les évaluations. Et je me suis dit mais pourquoi ne pas appliquer?
Alors si on fait l'évaluation, pour moi tout ça, c'est toujours théorique. Alors, j'ai décidé de faire une application, c'est qu'avec une idée conçue, comment rentrer le projet dans la formation que j'ai reçue. Et c'est comme ça que j'ai fait une proposition à M. Jean-Claude Kwasi. Il a dit, ben, vas-y, essaie, on va voir la suite. Donc aujourd'hui, je suis là. Je vais tenter de vous présenter un projet. En 2 minutes. En 2 minutes. On se focalise sur la structuration. Peut-être pour vous compléter, avant de vous donner la parole, je rappelle aussi que cela fait partie du processus d'apprentissage. Les auditeurs sont amenés à travailler sur un cas pratique, selon 2 modalités. Un projet de groupe ou un projet individuel. Voilà. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un projet individuel, voilà. Mais des projets réels. C'est-à-dire que vous avez un projet que vous avez dans votre esprit depuis quelques années, et donc vous arrivez à le mettre sur un premier draft. Ok, allons-y. Alors très rapidement, le projet s'intitule le projet de recherche et d'action multisectorielle et communautaire pour l'élimination complète et durable des MGF, c'est-à-dire des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire, sur 3 ans. Pour dire non à l'excision, bien sûr. Diapo, s'il vous plaît. Diapo. Alors ce projet suit un canevas de présentation. La première, c'est la description du projet, qui, bien entendu, comprend le contexte et justification du projet, l'identification du problème, l'identification des bénéficiaires et des parties prenantes, les objectifs du projet et enfin la stratégie de mise en œuvre du projet. La deuxième partie, c'est le cadre de planification du projet qui comprend la construction du cadre logique, le plan d'action du projet, la matrice de budget axée sur le travail et enfin les annexes. Mais après, à la fin, présenter les expériences, la plus-value de ce que j'ai eu à Boost Expertise. Tout le monde connaît les MGF, ce sont les mutilations génitales féminines, alors qui sont définies comme des pratiques traditionnelles qui amènent à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux extérieurs féminins ou toute autre lésion causée aux organes génitaux. Donc c'est plus ou moins les MGF. Les MGF aujourd'hui, je peux dire, constituent un défi important pour les droits humains en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi je le dis? Diapo. Alors, je le dis parce qu'il y a plusieurs instruments juridiques aujourd'hui de lutte contre les mutilations génitales féminines dans le monde entier. Nous avions les instruments internationaux, les instruments sous-régionaux, mais aussi la Côte d'Ivoire qui a adopté ces instruments et a élaboré une loi d'interdiction de ces pratiques en Côte d'Ivoire. Diapo. Depuis 1998, où il y a eu l'interdiction de cette loi, il y a eu plusieurs activités. Plusieurs programmes. Toutefois, on constate une insuffisance dans les résultats. C'est vrai que qualitativement, il y a la répression, la dénonciation, l'adhésion des religieux et la prise en charge médicale des patients. Quantitativement, on constate que entre les femmes âgées de 15 à 49 ans, le taux reste important. 37% de femmes excisées en Côte d'Ivoire, je pense que depuis 1998, c'est important. Quand on remarque les enfants de 0 à 14 ans, le taux tourne autour de 11%. Donc je pense que le phénomène reste important. Quand vous regardez la répartition géographique de ce phénomène en Côte d'Ivoire, au nord-ouest, nous avions 75% des femmes qui sont excisées. Donc vous voyez le phénomène est dégradant du nord-ouest au sud-est. Donc il est important pour nous aujourd'hui, qu'on constate que 2 sur 5 femmes sont excisées en Côte d'Ivoire. Vous voyez que le phénomène est aussi présent. Diapo. Le problème que ce phénomène pose, c'est la persistance de la pratique de l'excision avec un taux de prévalence qui oscille depuis 2018 entre 35 et 40% et 45%.
pour les femmes âgées de 15 à 49 ans, malgré son interdiction et les mesures prises en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai essayé d'appliquer avec un exercice lab à problème, diapo. Donc je mets, ça c'est expérimental. Okay. Hein. Lab à problème, ensuite qui a permis de... Voilà, d'aboutir aux objectifs, voilà. À lab à solution. Mais surtout qui permet de quoi, d'aller où? D'aller aux causes. Ouais. Aux causes profondes. Aux causes profondes, aux causes intermédiaires et causes immédiates. Voilà. Et qui permet ensuite d'aboutir à l'arbre de solution. La cause profonde, c'est que c'est le fort impact des pesanteurs socio-culturels qui maintiennent cette pratique en Côte d'Ivoire. Diapo. Non, c'est la diapo, c'est ça? C'est la solution. Voilà, l'arbre à solution. C'est un exercice très intéressant pour moi. Je n'avais pas très connaissance de cet instrument-là. Et ça me permet aujourd'hui d'être à l'aise dans l'élaboration de projets. Je partais comme ça, sans moyens véritables, sans approche. Voilà, aujourd'hui, plus objectivement, j'arrive à construire un problème et des solutions, enfin des objectifs à partir de l'arbre à solution. Merci. On va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter. L'idée, c'était pour vous montrer la démarche, ok? Comment cette démarche s'est intégrée. Mais peut-être on va aller à la dernière diapo pour en venir sur l'incidence de la formation. Sinon, il a construit le cadre logique. On peut parcourir diapo par diapo assez rapidement. Diapo après diapo, donc le cadre logique et tout ça, l'exposé du risque, le plan de travail. Donc, voilà. Donc, mais allons à la fin. Allons à la fin maintenant. L'idée, c'est est-ce que vous étiez capable de réaliser cela? J'avoue que non. J'avoue que non. De façon opérationnelle comme ça, j'avoue que non. Aujourd'hui, je pense que j'ai des outils aujourd'hui de pouvoir arriver à construire entièrement un problème. J'allais dire un problème, mais aussi des solutions. Un projet entièrement rédigé. Aujourd'hui, je serai plus à l'aise de le faire. La preuve, voici un projet que j'ai conçu et je pense que je me sens très à l'aise aujourd'hui dans l'élaboration d'un projet. Ce qui pourrait vous ouvrir peut-être très bientôt une opportunité professionnelle, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bon, parce qu'il y a quelque chose qui a marché, mais on ne dévoile pas tout ici. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc voilà, expérience concrète. Merci beaucoup. Monsieur Donachal a été docteur, il est sociologue, docteur. Voilà, mais même pour un docteur, l'élaboration de projet n'est pas systématique en fait. Il y a des approches, il y a des démarches. Ok, donc on va vous remercier. Est-ce qu'on peut contacter en ligne notre collègue du Niger? On va vous demander de vous retirer. Madame Yvette, vous restez. On va vous retirer pendant qu'on appelle Monsieur Yves, Monsieur Beda Hubert, qui est également impétrant. Elle a un souci. Alors, notre impétrant du Niger a un souci de connexion. Mais à tout moment qu'elle sera connectée, on va vraiment l'introduire dans la session pour qu'elle puisse donner son témoignage aussi. Surtout, en fait, être à l'extérieur et suivre cette formation, est-ce qu'on a les mêmes acquis que les personnes qui sont sur place? Monsieur Beda, bonjour. Voilà, quelques minutes. Voilà, on voudra avoir votre témoignage sur l'impact que produit ces formations et votre appréciation également de la formation. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis M. Beda, je suis juriste de formation. Je travaille au sein d'une communauté italienne qui est basée à Yopougon depuis maintenant 30 ans, un peu plus de 30 ans. Et comment je fais la rencontre avec Boost Expertise? En fait, quand moi j'ai fini ma formation en droit de l'homme, je voulais vraiment travailler dans l'humanitaire. Et j'ai atterri rapidement dans une organisation, mais je n'avais pas véritablement une bonne connaissance en gestion de projet. J'avais fait un cours de 20 heures, mais c'était vraiment de façon très généraliste. Et j'ai vu que dans mon univers de travail, tout était projet. Donc, il y avait des insuffisances qu'il fallait corriger. Mais je voulais être formé par une personne qui a assez d'expérience en la matière. Et Dieu merci, au cours
d'une formation animée par M. Kwasi au sein de notre organisation à Yopougon. Je l'ai rencontré, je suis venu vers lui parce que on se connaît un peu depuis 2013-2014 sur un projet de ONU Femmes. Et c'est là qu'il m'a dit que voilà, il avait un cabinet qui faisait une gestion en projet. Tout de suite, j'ai été capté par quelque chose. Parce qu'au-delà de la gestion de projet en tant que tel, il y avait 2 autres modules, notamment le rapportage axé sur les résultats et les soumissions à projet. Donc je me suis dit que c'était un bonus, c'était un plus. Et donc je suis parti, il est homme d'expérience comme je cherchais. Je lui ai dit que ça c'était vraiment la personne idéale. Je suis venu. Mais encore, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu tout au cours de la formation. Je vois un formateur, c'est vrai, qui n'est pas là pour les connaissances théoriques, mais qui a une certaine vision. Voilà, qui veut vous transmettre certaines valeurs. Parce que j'ai tout de suite, ça m'a beaucoup intéressé. Parce que sincèrement, il faut dire que beaucoup d'organisations n'avancent pas parce qu'il leur manque quelque chose. Donc, il nous a appris de bonnes choses, la gestion financière. En tout cas, il faut être vraiment quelqu'un de... C'était vraiment intéressant. Moi, j'appelle ça un peu du développement personnel. Merci beaucoup, M. Kwasi. Et à la suite, quand moi, j'ai fini la formation, et tout de suite, quand je suis arrivé au bureau, la responsable m'a donné trois petits projets. Parce que c'est une organisation qui s'autofinance, qui a les moyens. Ça protège sur la drépanocytose, la malnutrition et la santé mère-enfant. Je ne savais pas si c'était un test, mais elle m'a dit, voici 3 petits projets, on aura les financements, il faut les rédiger. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais avec ce que j'avais appris, et surtout, j'ai commencé par la malnutrition. Et dans le contexte, parce que M. Kwasi nous a appris de faire beaucoup de recherches, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment cherché. Et j'ai vu que plus tard dans les documents de la patronne, mon contexte y était. Ça prouve déjà qu'elle avait apprécié. Mais véritablement, où il y aura le baptême du feu, c'est que nous avons soumissionné un projet de l'Union européenne, un projet assez dense, qui doit couvrir un peu quelques zones de la Côte d'Ivoire. Et nous avons soumissionné en tant que co-demandeur. Donc le demandeur principal est une très grande organisation de la place. C'est un projet de plus de 40 mois qui doit démarrer peut-être d'ici en septembre-octobre. Donc, il fallait échanger avec cette organisation et tout ça. Et on nous a proposé un certain nombre d'activités. Et c'est clair, on avait des appréhensions. Ma collègue et moi, ma collègue nous suit. Donc je la salue au passage. Parce qu'on était face à une grande organisation. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va produire? Est-ce que les gens ne vont pas nous renvoyer à des corrections et tout ça? Et donc on nous a donné un certain nombre d'activités. Pour le narratif de ces activités, nous avons travaillé là-dessus avec les budgets afférents et tout ça. Et c'est parti. Et on attendait le retour. Et le retour est arrivé. Et tout ce que nous avions proposé, il n'y a pas eu véritablement, à 95% ont été validés. Et le projet est actuellement sur la table du bailleur de l'Union européenne. Donc, et ça, c'est parce que nous avions été à l'école de bourse expertise. Nous avons vraiment appris. Monsieur Kwasi est quelqu'un qui est toujours disponible. Quel que soit le temps, il a toujours un petit mot pour vous. Moi, quand je rédigeais les projets, je lui en parlais, il me faisait de petits retours. Donc, en tout cas, je suis à l'aise. Dieu merci, je suis venu à la bonne école. J'ai reçu une formation, je pense qu'elle est assez complète. Et puis, voilà, je pense que
Vraiment, je dis encore merci. Merci à Boost Expertise. En tout cas, nous vous disons également merci. Voilà, je crois que c'est également un autre témoignage édifiant. Donc nous vous disons vraiment merci d'avoir cru en notre organisation. Nous n'avons pas encore d'énormes évidences et c'est ce que nous enseignons notamment dans le processus de positionnement stratégique de mobilisation de ressources, c'est de créer ces évidences. N'est-ce pas, Expert Koulibaly? On en a parlé beaucoup dans le pilotage de la gestion stratégique. Il faut créer des évidences, c'est sur la base des évidences, créer des évidences, montrer les changements qui sont produits. C'est ce que nous allons communiquer sur ces changements. C'est pour ça que nous organisons ces activités. Okay? Le vise justement à communiquer. Notre objectif n'est pas de faire de la communication communiquée. Notre objectif, c'est la vision que nous avons de contribuer à l'émergence de compétences qui sont nécessaires aux performances des organisations pour transformer le positionnement du continent. Pour que nous soyons dans les débats mondiaux, que nous ayons une vision plus large du monde qui ne s'arrête pas seulement à notre vie ou à notre pays, à notre continent. Nous n'avons plus parce que les défis du monde concernent également l'Afrique, plus que d'ailleurs tout autre continent. Donc merci. C'était notre temps d'échange. Nous n'avons pas pu avoir notre collègue du Niger, mais Fatou, si tu es connecté, n'hésite pas à nous envoyer un message et on voudrait avoir aussi ton retour d'expérience sur cette participation. En tout cas, merci bien et félicitations. Alors, et pendant que vous vous retirez, donc, tout de suite, donc, nous allons passer à notre deuxième phase. Hein, voilà, là, nous voulons connaître un peu plus nos invités spéciaux. On a plusieurs invités. Bonjour également à Diaga Marcel, directeur général de Finance, voilà, partenaire à Boost Expertise également, qui est présent. Alors donc, avec votre permission, je vais donc inviter ces deux éminentes personnes, hein, okay, dans le domaine du social en Côte d'Ivoire. Je vais parler de la marraine de notre cérémonie. Je vais nommer Madame Kone Julie, voilà, sous vos acclamations. Kone Julie, voilà, c'est vous là. Et Madame Kone Julie, je rappelle, d'abord ingénieure logistique et transport. Elle est également spécialiste en management des ressources humaines, experte en genre et actuellement présidente, c'est bien ça, hein, du CEFSI. Vous allez me rappeler, le CEFSI, c'est le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. Parfait, voilà. Et donc, nous avons également un autre invité, le I4C, j'allais dire l'un des I4C de la Côte d'Ivoire. C'est l'expert sociologue Gislain Koulibaly, sous vos acclamations, bien sûr. Voilà, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre pour cette session. Et l'expert Koulibaly, je l'ai dit, est sociologue. Il est spécialiste en genre. Il est surtout le président du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je crois que depuis quelque temps, il a vraiment contribué à modifier en fait la masse, à contribuer à entamer la réflexion, le processus de réflexion sur la façon de voir la masculinité. Et je crois qu'il y a beaucoup d'échos aujourd'hui, puisqu'il est sur plusieurs plateaux. Il était récemment sur le plateau de Cœur d'Afrique de Canal 2. Voilà, et il est également dans plusieurs autres actions. Merci, chers experts Jean, parce que vous êtes expert Jean, vous êtes des collègues, parce que vous aussi je suis expert Jean. Voilà. Et donc, ce qu'on voudrait d'abord savoir, c'est votre... on n'a pas assez de temps. Voilà, j'aurais bien voulu vous avoir pour au moins 1 heure de temps, franchement. Voilà. Madame Koulibaly, Madame Kone, tout à l'heure, on vous donnera encore la parole pour votre mot, justement, votre intervention. Mais dans le cas de ce partage d'expérience qu'on voudrait avoir, vous avez vos filleuls, c'est ça, hein, parrain, filleul, c'est ça. Vous avez vos filleuls. Alors, l'idée, pour nous, vous êtes une personne inspirante. Pour vous dire vrai, vous également, vous êtes une personne inspirante par rapport à votre engagement. Mais comment est-ce que cela démarre? Qu'est-ce qui vous amène dans l'action sociale? Qu'est-ce qui vous amène à vous engager dans le développement alors que vous êtes ingénieur logistique et transport? On vous voit dans les conteneurs. C'est la réponse. Oui, dites-nous. Bon, c'est vrai qu'a priori, ça n'a rien à voir. Bonjour, monsieur, bonjour, chers patrons.
Et je ne veux pas être longue, hein. Je pense que c'est un état de vie, c'est un état d'esprit. Même quand nous étions à Yamoussoukro, j'avais l'habitude de partir dans des centres pour encadrer d'autres jeunes filles. Donc je pense que c'est d'abord cette manière, cette capacité à vouloir aider les autres qui nous pousse à aller dans ce genre de choses, dans des organisations non gouvernementales, pour apporter notre contribution. Parce que moi je me dis, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on vit? C'est vrai qu'on vit pour manger, pour boire, il y a les besoins primaires, certes, mais à un moment donné, on a envie de savoir ce qu'on apporte à la société. Et moi j'avais lu un livre d'un religieux qui avait dit que ta vie ne soit pas stérile, marque ton empreinte. Je me suis dit, c'est vrai qu'on peut aller au travail, se faire des sous, nourrir sa famille, mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'on laisse à la génération future? Qu'est-ce qu'on laisse au monde entier? C'est ce qu'on apporte à l'autre, l'assistance qu'on peut faire, les projets qu'on peut rédiger pour un monde meilleur. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est vrai que vous avez appris à rédiger des projets, mais c'est pour permettre à d'autres personnes de se sentir mieux. C'est pour permettre à d'autres personnes d'évoluer, de passer d'une étape à une autre. Donc c'est ce sentiment de satisfaction. Ce n'est pas vraiment quand le bailleur accepte le projet, mais c'est le sentiment de satisfaction de savoir qu'on change le monde, qu'on change un tant soit peu la vision des choses. Donc je pense que c'est un peu cela. C'est un peu cela. En tout cas, merci bien. Et pour la petite histoire, et ça, je ne l'ai pas souvent, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai jamais dit, je l'ai dit à elle une fois. Nous étions à Yamoussoukro parce que j'ai aussi bénéficié de son encadrement. Et ce que j'aime dire très souvent aux gens, ce n'est pas la quantité de personnes que vous influencez qui importe, c'est la qualité de l'influence qui importe. J'ai rencontré, je me suis beaucoup plus attaché à Julie quand je passais par des moments difficiles. Quand j'étais à Yamoussoukro, j'étais sur le point d'abandonner. Julie m'a trouvé sous les préaux, j'étais complètement abattu. Et Julie a commencé à me raconter son histoire et ses défis. Alors, quand elle a fini, j'avais oublié mon abattement. J'avais oublié mon abattement. Je me dis, mais comment est-ce qu'on arrive à surmonter tout ça et à consoler les autres? Et vous voyez que peut-être que si elle n'avait pas fait, je ne serais pas là. Donc, je suis un peu, si vous voulez, la conséquence de son engagement. Et c'est comme ça, en fait, dans la vie, en fait. C'est ce que nous essayons de partager, de transmettre. C'est pour cela qu'il faut avoir un engagement social quelque part. Et il faut, quel que soit le niveau où vous êtes, ou l'action que vous menez, il faut la mener de façon qualitative, en pensant qu'elle peut avoir de l'influence. Ce n'est pas donc la quantité de l'influence. Donc, ce n'est pas les influenceurs qu'on connaît aujourd'hui, forcément, ça. Ok? C'est vrai qu'il y a son utilité, mais c'est la qualité de l'influence qui importe. Espère Koulibaly. Merci. Comment en sommes-nous arrivés là? D'accord, merci, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de partager le plateau avec la présidente Koné Julie, que je connais très très bien également. Alors, disons que peut-être 2 ou 3 constats rapidement. Personnellement, j'aime avoir de l'impact dans l'environnement où je suis. Donc, comment impacter socialement? Et je me positionne très rapidement comme un agent de développement. Très rapidement, et cette vision, je l'ai depuis ma tendre enfance. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand on me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je leur disais que je veux être fonctionnaire international. Voilà, au point où, lorsqu'on m'a demandé de passer l'ENA, j'ai dit non. Tout le monde me prédisait comme fonction enseignant-chercheur à l'université. Pour tous ceux qui me connaissent de toute ma promotion, j'étais l'un des majors de ma promo. Mais je n'aimais pas. Et donc, j'aime impacter. Et cet engagement social, c'est ce qui me pousse vers le haut. Alors, ce qui se passe, c'est que je me pose la question de savoir, mais la Côte d'Ivoire m'a tant apporté, l'Afrique m'a tant apporté, mais qu'est-ce que moi j'apporte à mon pays? Qu'est-ce que j'apporte à l'Afrique? Et donc, je suis porté par ma vision, je suis porté par mon ambition et je veux sortir du paradigme basé sur la théorie pour passer à l'action. Il faut qu'on passe à l'action et il faut qu'on produise du changement, mais du changement tangible qui impacte et qui permet de transformer les individus. Moi, je veux partager des valeurs.
des valeurs cardinales, des valeurs positives. Et le dernier point de mon intervention, ce que je recherche constamment, c'est l'originalité de mes actions. Et c'est l'originalité de mes actions dans la recherche, dans la quête perpétuelle qui me permet aujourd'hui d'être l'un des acteurs principaux de la promotion des valeurs de la masculinité positive en Côte d'Ivoire. Merci bien. Alors, je retiens de ces deux interventions des liens. Premièrement, la vision. Vous avez parlé de vision, vous avez parlé de vision également. Et cette vision qui se traduit par des manifestations, déjà même depuis l'enfance, vous l'avez parlé, depuis tout le temps. Dans le processus d'identification de sa vision, dans le processus que nous avons baptisé passer de chenille à papillon, il y a une étape que nous importante, c'est l'étape de l'identité des personnes. Elle est importante parce qu'on n'est pas appelé à tout faire. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes destinés à faire. Et croyez-moi, quand vous ne le faites pas, personne ne le fera parce que vous avez un ADN unique. La place que vous occupez de l'occuper. Et donc là, il faut faire donc attention à l'orientation de sa vie, à son identité. Et là, vous avez fait attention, vous l'avez perçu. Je dois raconter mon histoire avec Julie. Donc, son engagement pour les autres, c'est déjà tout. C'est déjà depuis le début. L'expert en a parlé. Deuxième chose, c'est influencer son environnement. Avoir une vie d'influence, une vie qui impacte. Ne pas vivre uniquement que pour soi, mais vivre également, penser au-delà de sa maison, au-delà de sa propre vie, pensée nationale, pensée régionale, pensée mondiale. Et c'est ce qui vous amène d'ailleurs à parcourir le monde également, participer à des ateliers, à des activités. J'ai bien envie de vous retenir une à de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous pouvez donner, dire comme conseil? Vous êtes à la tête d'une organisation aujourd'hui, ok? Et on voit les résultats du travail que vous faites dans la vie de ces jeunes filles à Kachula, c'est à Kachula principalement, à Niakara, dans votre zone d'intervention. Et je pense que vous influencez des vies, des jeunes filles qui n'auraient pas eu l'opportunité de poursuivre les études, vous les influencez. Quelle est la force, quel est le secret de Mme Julie Koné pour piloter une telle organisation, pour avoir cette arme-là pour délivrer toutes ces interventions? Je pense d'abord qu'il faut se dire qu'il n'y a pas de limite à part le ciel. Il faut déjà se dire qu'on est capable de tout. Je me souviens, et puis il y a forcément des choses très belles qu'on retire de tout cela. Moi, j'ai un seul enfant, c'est un garçon. Et pendant que je discutais avec ces filles-là une fois, elles me demandaient, ah, président, on veut mieux te connaître et tout ça. Et je leur ai dit, oui, je suis mariée, mère d'un seul enfant. Et il y a une qui m'a dit, non, mais toi, tu es notre maman. Tu n'as pas un seul enfant. Prochainement, il faut dire que tu as au moins 100 enfants. Parce que nous toutes là, nous sommes tes filles. Parce que tu nous permets d'aller à l'école sans problème. Mais il n'y a pas de meilleure récompense que ça. De savoir qu'une personne se rende compte que grâce à nous, grâce à nos actions, grâce à tous les partenaires qu'on a, qu'elle peut continuer d'aller à l'école, continuer d'avoir des kits de toilette sans envier une personne qui n'a pas perdu ses parents et tout cela. Et cette grande satisfaction-là de voir ces personnes-là après à l'université continuer leurs études et puis dire, ah, je connais celle-ci, je viens du celle-ci, ça nous fait plaisir. Donc je pense qu'au-delà de tout l'argent qu'on peut rechercher dans le monde, il y a ce côté-là qui nous attire en tant qu'être humain, parce qu'il y a cela. Et donc c'est cette force-là qui nous permet de continuer. Et quel conseil? Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner et il ne faut pas que le manque d'argent soit une limite. Parce que très souvent, on a l'impression que, bon, on rédige le projet, il n'y a pas de bailleur. Nous, quand on a commencé le projet avec le métier de la fille à l'école, il n'y avait pas de bailleur. Mes collaborateurs, parfois, ils étaient en train de me dire, non, on va faire le projet, c'est ce qu'on finance. J'ai dit, oui, il y a des projets qu'on finance facilement, mais il faut rechercher aussi des projets qui ont vraiment un impact positif. Parce que demain, si on veut avoir des femmes présidentes de la République de Côte d'Ivoire, des femmes ministres, si on va avoir plus de femmes au poste de responsabilité, c'est maintenant que ça se prépare. Donc si on sait vraiment en quoi on croit, forcément après les bailleurs suivants, ça va être difficile au début, mais n'abandonnez pas. Et ne regardez pas d'abord les moyens financiers, ne regardez pas d'abord les défis, mais regardez ce que vous voulez retrouver comme solution plus tard. Et c'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir après des financements. Parce que plus vous y croyez, plus vous êtes engagé,
le bailleur lui-même finit par être convaincu par ce que vous avez proposé. Mais quand vous commencez à vous dire non, c'est peut-être ce qui va accepter, bon, c'est un peu trop élevé, c'est un peu trop cher. Non, non. Regardez d'abord quel est l'impact que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous souhaitez faire, et puis ensuite, le reste suivre. Merci, Madame Julie-Koné. Esther Coulibaly réussit son engagement social. Il y a beaucoup de défis. Oui. Quelques clés pour y arriver. Alors, chers impétrants, mesdames et messieurs, chers experts, le premier conseil que je souhaite vous donner, c'est de dire simplement que vous devez chercher votre voie. Cherchez votre voie et évitez d'être dans la généralité. Évitez d'être dans la généralité, c'est dire qu'il faut chercher son originalité dans le positionnement. Parce que si tout le monde fait la même chose que vous, comment est-ce que vous vous démarquez des autres? Il faut chercher sa spécificité, son originalité dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, le positionnement que j'ai, je l'ai construit dans le temps. Aujourd'hui, je suis très heureux. Le 20 juin, il y a un petit prix qui porte mon nom. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner les jeunes filles. Toutes les jeunes filles qui travaillent bien à l'école. J'ai commencé par le primaire et je serai à Laurier 3 et 4 où on va décerner un prix où j'ai mis une petite cagnotte pour accompagner cette jeune fille qui a damé le pion aux hommes. Pour dire que l'école est inclusive et l'école offre les mêmes chances de réussite tant pour les filles que pour les garçons. Soyez humbles. L'humilité est une valeur qui grandit. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Il faut respecter plus petit que soi et il faut toujours se positionner. C'est dans la synergie qu'on réussit. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'encourage cette synergie entre Boost Expertise et également mes structures. Je suis le président fondateur du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire, avec un projet actuellement qui est mené au Kenya, au Malawi et en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est les conseils que j'ai eus de Boost Expertise. Deuxième chose, je suis directeur général du cabinet Près Bien Consulting. J'offre également des formations spécifiquement sur les questions de genre, mais je suis dans la synergie avec Boost Expertise. Que d'humilité pour pouvoir réussir, et c'est mon mot de fin. Merci bien, cher expert. Vraiment, nous sommes vraiment impressionnés par vos parcours. Ce que vous retenez, et l'expert l'a dit, et je crois que Mme Julie l'a dit également, c'est de ne pas s'arrêter. Et une chose, un défi qui est important dans le milieu, quoi qu'on croit que ce n'est pas une condition essentielle, c'est l'innovation. Ouais. Et cette innovation, elle est impulsée, elle est catalysée par la vision. Le moteur qui fait qu'on ne s'arrête jamais de chercher, d'apporter une solution, c'est la vision. La vision, c'est l'ambition la plus élevée. Il faut la fixer, de la puiser dans le rêve, comme nous le montrons dans nous, dans ce que nous appelons la démarche du succès. À partir du rêve, vous puisez votre vision et votre vision alimente votre ambition et vous amène à planifier, à agir, ensuite à réfléchir comment est-ce que je fais mieux. Et c'est un cercle qui va en grandissant au fur et à mesure et vous acquérez du positionnement, vous acquérez. Comme nous disons, ce n'est pas la célébrité que tous les acteurs de changement recherchent. Non. Ce n'est pas la célébrité que tous les hommes riches recherchent, mais ce sont des éléments qui accompagnent leur action, parce que quand vous menez une action au profit des hommes, eux-mêmes, ils le commentent. Et voilà, et ils le commentent, et les bienfaits ensuite de vos actions vous suivent. Merci pour être des modèles pour nous. Merci pour votre engagement. Merci d'avoir répondu présent. Quelques minutes, mais je pense que qui ont leur impact dans la vie. Moi, j'en suis impacté déjà et on vous suivra. Merci beaucoup. Merci. Nous allons attaquer la troisième phase, la dernière de notre cérémonie. La phase la plus importante, c'est la graduation de nos auditeurs. Je rappelle, comme je l'ai dit, nous avons les 2 promotions du FZ Projet. Okay. Sur les 15 auditeurs qui ont participé, 13 ont validé les certificats parce qu'ils ont répondu aux conditions de le feront plus tard. Et parmi les 13, je crois que nous en avons 8 qui sont présents. C'est bien ça? Et nous avons 7 qui sont présents. Voilà, 8, puisqu'il y a
Fatou qui nous suit en ligne. Voilà, donc 8 qui sont présents et qui vont donc recevoir le certificat de compétence. Madame la marraine, alors comment est-ce que c'est organisé la remise des certificats? Alors je rappelle, comme je l'ai dit, nous avons les 2 promotions du FZ Projet. Ok. Sur les 15 auditeurs qui ont participé, 13 ont validé les certificats parce qu'ils ont répondu aux conditions de le feront plus tard. Et parmi les 13, je crois que nous en avons 8 qui sont présents. C'est bien ça? Et nous avons 7 qui sont présents. Voilà, 8, puisqu'il y a Fatou qui nous suit en ligne. Voilà, donc 8 qui sont présents et qui vont donc recevoir le certificat de compétence. Et à côté d'eux, nous avons également des auteurs qui ont participé à nos ateliers de formation sur l'élaboration des thèmes de référence et la soumission aux appels à proposition du projet, à la suite, donc, nous allons également leur remettre des certificats pour ceux ou celles qui sont présents. Ok, donc je vais dans un premier temps appeler, pour commencer, bien entendu, la marraine de la cérémonie, voilà, de la promotion, des 2 promotions, pour remettre ces certificats. Alors, par hasard, effectivement, je suis tellement heureux de remettre ce certificat. Hier, je lui ai fait savoir, elle sait déjà, la personne sait déjà de qui il s'agit. Quand j'étais en train de signer son certificat, je l'avais au bout du téléphone. Et je lui ai dit que j'étais très heureux de signer son certificat. Je nomme Mme Keïta Korotoum. Mme Keïta Korotoum, parce qu'elle est l'une des personnes les plus oui, c'est une des dévancières dans ce groupe. Elle est au ministère, elle est dans une institution ministérielle, et je connais sa charge de travail. Malgré ça, elle a tenu à participer et elle y est arrivée. Félicitations. Alors, M. Beda Hubert et Monsieur Adam, voilà. Non, il y en a, oui, il y en aura. C'est équitablement réparti. C'est équitablement réparti. On va demander à la marraine on va autoriser la marraine à se rasseoir. On va appeler donc Monsieur Ghislain Coulibaly, président du RECSI, voilà, pour remettre le diplôme, le certificat à une des personnes également à qui j'ai parlé pendant que je signais le certificat, une personne particulière pour nous et qui allait jusqu'au bout. J'ai nommé Madame Kwame Yvette, voilà. Je suis très heureux qu'elle ait reçu son certificat, elle n'a pas lâché. Parce que les évaluations étaient terribles. Les évaluations étaient récalcitrantes, mais elle y est arrivée. C'est l'abnégation, comme l'a dit la marraine, il ne faut jamais lâcher. Monsieur Sokoto, voilà, son certificat. Monsieur Sokoto, félicitations. Je rappelle que M. Sokoto n'est pas sur place à Abidjan, n'est-ce pas? Voilà. Il nous suit depuis l'intérieur du pays. Et il a donc pu valider son certificat. On va demander à la directrice de Bousset-Setis, donc, voilà, de remettre les certificats de M. Donatcha Yves, voilà, qui nous a fait l'exposé brillant de son projet. Madame la marraine est là, hein, donc voilà, donc il y a de la ressource pour, voilà, pour mobiliser les partenaires autour de ce projet. J'ai eu l'occasion de le lire, il y a une approche qui est vraiment particulière, parce qu'à travers la construction de l'analyse des causes, elle a pu mettre en évidence une cause principale et une démarche particulière. Awaza, Audrey, Priska. Je rappelle qu'Awaza a participé au GSPM, Gestion Service Partenariat Mobilisation de Ressources. Elle a fait le FG Projet 1, elle a fait le FG Projet 2. Elle a fait les 2 promotions. Voilà, donc...
Mais je crois qu'on avait un témoignage de Audrey. Ah non, 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 oui. Elle intervient à la fin, c'est vrai. Voilà, je crois que ce sont nos... Alors, on va passer aux attestations pour Alors, pour les ateliers, on a combien de personnes présentes? Une seule personne, voilà, c'est M. Diabagaté. M. Diabagaté, on va... Non, ce serait dire... C'est pas M. Diabagaté seul, j'ai une surprise, voilà, c'est ça. M. Diabagaté, voilà. Madame la directrice. Merci. Madame la marraine, on va vous appeler une dernière fois. Vous nous excusez. Alors, il est un positionnement réellement aujourd'hui national, j'allais dire international. Même, et il a dit lui-même, l'humilité est quelque chose d'important. L'expert Ghislain Coulibaly, qui à chaque fois que l'occasion est de participer à nos sessions, ne manque pas de se faire former. Finalement, je demande qui est formé. Et là, il a fait le GSPM avec Bousseseti. Il a fait le GIS, intégration du jeune et inclusion sociale. Alors, quand je l'ai vu inscrit sur la liste des experts pour l'inclusion du jeune et pour l'intégration du jeune et l'inclusion sociale, je lui ai dit expert. Tu viens faire quoi? Tu viens pour enseigner ou bien tu viens pour... Non, il dit non, je viens également comme un auditeur. Je dis, mais tu vois, c'est très intéressant parce qu'il a apporté vraiment un positionnement intéressant et il a aussi participé à nos ateliers sur l'élaboration des thèmes de référence et la soumission aux appels à projets. Donc vraiment, ce sera un honneur pour nous, Madame Joly, que vous lui remettiez donc ce certificat-là. Voilà. J'apprends beaucoup. Merci d'être toujours là aussi. Je vous assure que les évaluations ne sont pas faciles. Tu vas faire tomber le tombeau. Ok. Merci. Nous avons fait l'essentiel. Voilà, l'idée était de présenter cette opportunité de formation, revenir sur l'impact qu'elle a, avoir le partage d'expériences, encourager les personnes qui s'engagent, mais on a surtout retenu que l'engagement, et je pense qu'également avec ce dernier acte que nous venons de voir, que ce soit le positionnement que vous avez, si vous voulez vraiment réussir à aller loin, il faut se former. Ok? Il faut se former, il faut s'instruire, c'est important. Nous allons faire des photos de groupe tout à l'heure. Voilà. Et nous allons céder la parole à une personne justement qui a orchestré tout cela. Voilà, qui est l'une des personnes justement par qui ces choses qui se passent. Je parle de la directrice de Boost Expertise, voilà. Et elle a félicité. Ce n'est pas toujours facile de laisser tomber une carrière dans une organisation, dans une institution, d'abandonner un certain nombre de choses pour se lancer dans c'est une aventure entrepreneuriale. Voilà, c'est une aventure entrepreneuriale. Et surtout pour une femme. Voilà. Donc, à féliciter. Voilà. Et maintenant, la directrice, on vous laisse la parole pour vraiment au thème de cette graduation là. Voilà, porter les mots de Boost Expertise à l'ensemble de nos impétrants et à tous ceux qui nous suivent, partout sur les plateformes sociales et sur le continent. Madame la marraine, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir voulu nous honorer de votre présence et d'avoir accepté d'être la marraine de ces deux promotions. Encore une fois, Monsieur Coulibaly, merci beaucoup. Moi, j'apprends énormément de lui et surtout de cette humilité dont il a parlé. C'est très important les odeurs qui m'ont attiré. dans ce milieu, surtout dans le milieu du développement.
Et je comprends pourquoi dans plusieurs organisations, ce qui est de mise, c'est le tutoiement. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être en face d'une personne qui est chef de projet et l'autre est peut-être assistant projet. Et demain, celui qui était assistant devient coordonnateur de projet. Et donc, si vous n'avez pas cette humilité, vous risquez d'avoir de gros défis. Et l'une des choses également que j'ai apprises de lui, mais en même temps de tous ces acteurs dans ce milieu, c'est vraiment cette marque de l'humilité, comme je le disais, mais c'est très important pour pouvoir s'insérer et se développer. Et vous, je le dis particulièrement pour vous, parce que vous avez reçu un certificat qui est typiquement, ou qui a été conçu prioritairement pour les personnes qui travaillent dans ce domaine ou qui ambitionnent de travailler dans le domaine du développement et de l'action humanitaire. C'est très important de conserver ces conseils qui vous ont été donnés. J'ai noté l'humilité, j'ai noté également avoir une vision. J'ai noté également être original, avoir de l'innovation et puis avoir cette synergie d'intervention. C'est à travers cela qu'on arrive à produire de l'impact parce que même si vous prenez ne serait-ce que la Côte d'Ivoire, il y a tellement de défis, il y a tellement de zones dans lesquelles il faut intervenir. À vous seul, vous ne pouvez pas tout faire. C'est dans cette synergie d'action qu'on arrive à réaliser de grandes choses et à produire de l'impact. J'ai noté également impact, comme je le disais tout à l'heure. Donc, votre vision doit être orientée vers l'impact et ce changement que vous voulez apporter aux différentes communautés, vers cette amélioration des conditions de vie, mais vraiment une amélioration de vie de façon durable. Et je voudrais, maintenant que vous avez reçu vos certificats, vous féliciter. Féliciter pour avoir tenu bon. On l'a répété, les évaluations, ce n'est pas facile. La plupart d'entre vous, et je pense que tous parmi vous, vous travaillez, faire les cours, ensuite aller au travail, ça a été vraiment d'énormes défis. Mais à cause de la vision, je pense que vous avez déjà, à cause de cet engagement que vous voulez et de cet impact que vous voulez avoir dans vos communautés, vous avez ménagé votre temps pour pouvoir arriver au terme de cette célébration. Et donc, nous célébrons aujourd'hui non pas seulement une simple réalisation académique pour vous, mais nous célébrons également un engagement que vous prenez pour devenir des acteurs de développement, mais des acteurs de développement durable, de changement positif, pour être des catalyseurs de ce changement dans nos communautés. Ce n'était pas du tout prévu, les témoignages que nous avons eus tout à l'heure de Mme Koné et de M. Kwasi. Et donc, à travers ce témoignage, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de petites actions. Même les plus petites que vous posez dans vos organisations, les tout petits financements que vous posez peuvent produire de grands changements, transformer des vies. Et c'est ça vraiment qui est important. Boost Expertise, nous sommes partis de ce même constat, en fait, de cette vision, poser de petites actions pour pouvoir transformer nos communautés. Monsieur Kwasi, vous le savez, vous l'avez le plus souvent avec vous. Il a travaillé dans le domaine du développement pendant longtemps. Et moi également, à un moment, j'ai travaillé dans le domaine du développement. Mais l'un des défis principaux qu'on a remarqué, c'est qu'il y a peu d'impact dans les interventions. Malgré les nombreuses actions, malgré les nombreux financements qui sont accordés, il y a très peu d'impact dans les interventions. Non pas parce que les gens n'ont pas cette volonté de le faire, mais parce que parfois on n'a pas les outils qu'il faut. On n'a pas une meilleure connaissance du secteur ou parfois on propose des projets qui ne sont pas nécessairement adaptés aux besoins ou aux réalités des populations qu'on veut aider. Et c'est cet ensemble de choses que vous avez appris dans cette formation à Boost Expertise. Notre plus grande satisfaction sera qu'au-delà des témoignages que vous avez partagés, de l'impact que nous avons commencé à avoir, des effets plutôt que nous avons commencé à avoir aujourd'hui à travers ces témoignages, que vous puissiez continuer en ce sens, vous puissiez mettre en pratique tous ces outils qui vous ont été partagés, toute cette passion que M. Kwasi vous a partagée au travers de son expertise, de son expérience, que vous puissiez garder pour vous, mais aussi que vous puissiez transformer des vies dans votre manière de travailler au niveau professionnel, dans vos projets personnels. Et c'est ça qui fera notre plus grande satisfaction. Nous vous célébrons aujourd'hui, mais nous nous célébrons également parce que quand nous vous entendons, quand nous voyons ce que nous arrivons à produire dans notre vie, pour nous, nous sommes rassurés que nous ne nous sommes pas trompés, d'abandonner tout ce que nous avions et de nous focaliser sur cette vision. Et c'est pour nous l'occasion de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a permis que depuis 2020, nous puissions exister et que nous puissions continuer à impacter autant de personnes comme vous. Et donc, je voudrais peut-être, sans trop m'étendre davantage, vous féliciter davantage, mais je ne saurais terminer sans remercier la personne que vous savez, M. Jean-Claude Kwasi. Si nous sommes Boost Expertise, au-delà de la vision, au-delà
de l'ambition que nous avions au départ. Vous savez, on peut avoir une idée de projet, mais l'idée de projet appartient à la personne qui la met vraiment en valeur et qui arrive à la faire fructifier. Si nous sommes Boost Expertise et si nous avons Boost Expertise Academy avec tous ces témoignages édifiants, c'est grâce à M. Jean-Claude Kwasi que je voudrais vous demander d'applaudir. Je suis émerveillée, je suis toujours pleine d'émotions quand je vous entends parler de lui et quand moi-même je rends témoignage parce que je suis également un pur produit de sa formation. Toi qui étant cofondatrice ou directrice de Boost Expertise, il faut beaucoup d'humilité pour, après toutes ces années d'expérience, accepter de s'associer à une personne qui peut-être n'est pas au même niveau que vous, mais pouvoir vous accorder sur la vision et accepter de grandir ensemble. Donc, je suis également impactée par sa présence et si nous sommes Boost Expertise, comme je le disais, c'est grâce à son engagement et à cette passion qu'il traduit. Je voudrais dire merci encore une fois à tous nos partenaires, à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Au-delà des personnes que vous voyez, au-delà de ce que vous voyez de Boost Expertise, il y a énormément de défis, mais il y a des personnes qui croient en cette vision, même si les fruits sont encore tout petits. Je voudrais dire merci, un merci sincère à M. Ziaga Marcel, directeur de ED Finances. Merci également à M. Bro Florent, qui est le directeur de Lotus Corporation. Je voudrais dire merci à M. Quadio Ernest, l'équipe de photographie et de vidéo, qui nous accompagne dans toutes nos formations. Vous avez pu voir que quand vous participez aux formations, après on fait la retransmission, on vous partage les vidéos de ces vidéos et même quand vous n'avez pas pu assister en présentiel, vous arrivez à suivre. C'est grâce à toutes ces personnes, grâce à M. Quadio, à son équipe, qui nous soutiennent en ce sens. Je voudrais dire merci encore une fois à M. Koulibaly. Ce n'est pas de trop de dire merci. Merci à la marraine également. Et je voudrais dire merci à nos collègues de Boost Expertise, ceux qui ont été avec nous depuis le début, ceux qui sont avec nous aujourd'hui. C'est grâce à eux que nous arrivons à produire tout ce que nous faisons. Vous avez M. Kwasi et moi devant, mais derrière, c'est toutes ces personnes qui nous soutiennent. Il y en a qui sont partis, qui ont fini, qui travaillent ailleurs, qui ont leur propre business, mais qui quand même retournent pour nous soutenir parce qu'il y a eu cette synergie, il y a eu cette famille qui s'est créée. Merci à M. Banimo, merci à Mme Kone Lucie, merci à chacun de vous pour ce que vous nous apportez. Ce n'est pas le mot de fin, mais je ne voudrais pas oublier les remerciements, donc j'ai profité pour vous remercier chacun et encore félicitations pour ce certificat que vous avez obtenu. Je vous remercie. On appelle Awaza Audrey Priska, Mme Awaza Audrey Priska pour le mot au nom des auditeurs. Cher honorable invité, M. Koulibaly Ghislain, sociologue spécialiste en genre, président du RHEEGCI. Chère directrice de Boost Expertise, Mme Ouattara Okayala. Cher formateur, M. Jean-Claude Kwasi. Chers parents, amis et invités. Chers camarades de promotion. Chers tous, je suis très émue et honorée d'avoir été invitée à prendre la parole à l'occasion de la remise des diplômes de nos 2 promotions du certificat de compétences en formulation de gestion de projets à impact social, dénommé FG Projet. Aujourd'hui est un jour rempli d'émotions et de fierté alors que nous nous réunissons pour célébrer notre graduation. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager. Ces temps passés furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi en rencontres. Et dans cette ambiance de stress, de travail et d'effort, nous sommes restés solidaires. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants dans notre vie professionnelle. Nous en remercions tout d'abord Madame la marraine, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre formation. Je pense en particulier à M. Jean-Claude Kwasi, à Mme Ouattara Okayala. Merci à nos familles, époux, conjoints et amis qui nous ont soutenus financièrement et moralement. Félicitations à chacun d'entre nous pour cette réussite exceptionnelle. Que cette cérémonie de graduation marque le début de nos accomplissements encore plus grands à venir.
Je vous remercie. Merci d'avoir exprimé vraiment les sentiments de l'ensemble des impétrants, des auditeurs. Nous disons vraiment surtout merci à nos invités. OK. Non, ça n'est pas grand, donc on n'a pas vraiment trop d'invités. Donc chacun des invités est une unité de marque pour nous. Voilà. Et le plus important que nous avions, c'était de communiquer surtout à travers les réseaux sociaux pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir participer. Nous allons laisser la parole à Madame la marraine. Voilà, dans la marraine. Nous voulons surtout, et je crois que l'auditeur l'ont dit, surtout dire très grand merci à Madame Julie Collet, qui a vraiment décidé, qui a accepté de marrainer ces deux promotions. Donc, chère filleule, c'est votre marraine. Chère filleule, c'est avec une grande fierté et une immense joie que je me tiens devant vous en tant que marraine de cérémonie. Et je suis très honorée d'avoir été choisie pour partager ce moment spécial avec vous, car aujourd'hui, nous célébrons vos réalisations et vos réussites exceptionnelles. J'adresse également mes félicitations les plus sincères à l'équipe de Boost Expertise Academy. Votre engagement envers ces étudiants et votre dévouement à leur succès mérite d'être salué. Votre engagement envers ces promotions va bien au-delà de la simple transmission de connaissances. Vous leur avez transmis une précieuse boussole morale en les guidant vers des valeurs telles que l'intégrité, la responsabilité et le respect des autres. Permettez-moi tout d'abord de féliciter chacun d'entre vous pour votre persévérance, votre détermination et votre travail acharné. Vous avez fait preuve d'un engagement sans faille dans votre parcours et aujourd'hui, vous récoltez les fruits de vos efforts. Cette cérémonie marque la fin d'une étape importante de votre vie, mais aussi le début d'une nouvelle aventure passionnante. Ce projet a été conçu pour vous donner des compétences, les connaissances et les outils nécessaires pour réussir dans le domaine qui vous passionne. Vous avez relevé ce défi avec brio en faisant preuve de créativité, d'innovation et d'une pensée critique. Vous avez démontré votre capacité à résoudre des problèmes complexes et à travailler en équipe et à repousser les limites de ce qui est possible. Mais aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que cette cérémonie de graduation ne marque pas seulement la fin de votre formation, mais aussi le début de votre contribution dans la société. Vous êtes maintenant des agents de changement, des leaders qui peuvent apporter des solutions aux défis qui se posent à nous tous. Vous avez le pouvoir d'inspirer, de transformer et d'améliorer notre monde. Mais avec ce pouvoir vient aussi une responsabilité. Rappelez-vous toujours de l'importance de l'éthique, de l'intégrité et de la bienveillance dans tout ce que vous entreprenez. N'oubliez pas d'être humble dans vos succès et de soutenir ceux qui vous entourent. Votre succès ne sera jamais complet si vous ne le partagez pas avec les autres. Je vous encourage à poursuivre votre apprentissage tout au long de votre vie, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Le monde évolue rapidement et il est essentiel de rester à jour avec les dernières avancées dans votre domaine. Continuez à cultiver votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre volonté d'apprendre. C'est ainsi que vous resterez pertinent et que vous continuerez à grandir en tant que professionnel. En conclusion, je tiens à vous féliciter à nouveau pour votre réussite exceptionnelle. Vous êtes des diplômés du projet FG Projet et cela représente un accomplissement dont vous pouvez être fiers. Je vous souhaite à tous un avenir brillant et prospère, rempli de succès, de bonheur et de réalisations personnelles. Que vos rêves les plus audacieux se réalisent. Félicitations, chers filles. 2, 3. Au thème de cette cérémonie de graduation, j'aimerais adresser mes sincères félicitations à Boost Expertise pour l'organisation. J'aimerais aussi leur dire merci pour la formation que nous avons reçue. Cette formation m'a beaucoup apporté et je suis sûr qu'elle m'apportera encore davantage à court et moyen et long terme. Donc j'invite tous ceux qui s'intéressent au monde associatif de prendre contact avec ce cabinet de formation parce qu'ils sont beaucoup expérimentés
Ils donnent de très bonnes formations. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la vision qu'ils véhiculent. Cette vision de positionner donc les ONG nationales à un niveau intéressant. Donc il y a beaucoup de très belles choses qui sont faites à Boost Expertise. Donc j'invite tout un chacun de nous, en tout cas tous ceux qui voudraient booster leur carrière dans le monde associatif, dans l'humanitaire, à venir s'inscrire donc aux formations organisées donc par Boost Expertise. Je suis très satisfait de cette formation puisque initialement j'avais déjà des compétences en gestion de projet, mais pas en formulation de projet. Donc à travers cette formation, j'ai appris des compétences à la fois théoriques et pratiques qui me permettront de formuler des projets et à la fois de gérer ces projets. Donc je suis très satisfait de cette formation que j'ai reçue et j'encourage tout un chacun à s'inscrire à ce type de formation pour acquérir des compétences de plus en matière de formulation et gestion de projets. Et participer à cette formation a été pour moi quelque chose d'assez édifiant parce que j'ai pu capitaliser d'abord mes compétences et puis ensuite fixer d'autres connaissances que je n'avais pas forcément et dire que Boost Expertise est un cabinet d'experts, ce n'est pas, ce n'est pas de l'euphémisme, c'est réel. Donc j'encourage tous ceux qui veulent bien participer à une formation pour développer leurs compétences, pour apprendre meilleures choses, de venir à Boost Expertise car c'est le cabinet qui forme réellement en capitalisation et en captation également de financement, mais aussi en développement personnel.